when there's nowhere. Responsible word on your shoulder. What it really means to live like golden. Say what you wanna say, I won't go back. Salut et bienvenue sur la chaîne Passo TV. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'une Yamaha R6, donc moto mythique, petite bombe, principalement développée pour la piste. Donc là on est sur un modèle homologué qui date de 2007 il me semble. Allez c'est parti, on démarre le monstre. Donc c'est une moto qui appartient à quelqu'un qui fait de temps à autre de la piste. Donc on peut voir qu'il y a des éléments obligatoires en piste, donc comme cet élément pour éviter qu'on nappe le frein. Voilà, donc on peut voir qu'il y a un amortisseur de direction. Voilà, bon, après des petits éléments esthétiques. Et puis on peut voir que les pneus, surtout du côté gauche, sont bien exploités. Allez c'est parti. Ça doit être une des premières fois que j'essaye un 4 cylindres. Alors on n'a pas du tout une sensation de poids quand on monte sur la moto. Là c'est les premiers tours de roue que je fais avec et franchement je me sens directement à l'aise dessus. La position penchée ne me dérange pas du tout. Donc après en équipement on peut voir qu'on a des leviers réglables pour le frein et l'embrayage. Donc on a une cocotte Brembo pour les disques avant. Donc des disques avant qui sont radio. Ah ouais, alors à bas régime c'est vraiment très creux, donc fidèle à sa réputation. On va voir ce que ça donne à les tours. Oh, le retour de flamme. Alors on a une très bonne sensibilité au niveau des freins, le feeling est très bon. Alors le frein arrière on n'a pas trop de puissance mais le feeling est sympa. Et le frein avant vraiment un très bon mordant. On a vraiment un retour direct au niveau du levier. Vraiment très maniable. Alors faut être gourmand. Vraiment au niveau des bas régimes c'est limite choquant comment ça avance pas. On a l'impression pendant quelques secondes qu'on est au guidon d'une 50. Et après une fois qu'on arrive dans la bonne plage de régime c'est vraiment un missile quoi. Ah, et le bruit c'est quelque chose. Ça donne envie de rouler vite. Alors on a des rétros qui servent absolument à rien, je vois pas du tout ce qui se passe derrière. Je suis obligé de rentrer mes bras et de me pencher. Donc c'est vraiment des rétros esthétiques quoi. Ils font le taf. Ils sont très fins, très épurés. On a un réservoir de liquide de frein rouge anodisé qui doit sûrement pas être d'origine mais qui donne un beau cachet au niveau du poste de pilotage. Tous les éléments rouges anodisés, ça accorde bien tous ensemble. Alors elle dégage énormément de chaleur entre les jambes. Ah, le bruit des chamois est incroyable.
Donc il me disait qu'il y avait au moins une cartouche des villes dessus, je sais pas si c'est à la demi-ligne ou la ligne complète. La ligne n'est pas d'origine, enfin du moins la cartouche. Ah, ça s'enfile bien dans les courbes. Après il faut aimer les conduites couchées quoi. Et le petit gabarit de la moto en fait que c'est pas forcément très dérangeant. Alors ce qui est incroyable, c'est que même quand on a l'impression de monter haut dans les tours, ben en fait on est qu'à 10 000 quoi. Et la moto ben, elle reste à 18 000. Donc c'est juste incroyable. C'est vraiment une sensation qu'il faut vraiment en avoir l'habitude, parce que sinon ça peut devenir très vite dangereux. Wow. Mais c'est méga dangereux. Oh là là, c'est le diable en personne cette bécane. Allez, on s'en refait une petite. Run. Bon mais voilà, c'est la fin de cet essai décoiffant. C'est vraiment une moto qui me fait peur. J'ai pas l'habitude. Je pense qu'il faut avoir le temps de l'exploiter pour ou du moins je pense qu'il faut avoir le temps de pouvoir rouler avec un petit moment pour pouvoir l'exploiter plus que ça. Mais très bon essai. Franchement c'est une moto qui laisse pas indifférent. Je suis vraiment content de l'avoir essayé. Voilà, merci pour votre visionnage et on se retrouve prochainement pour d'autres essais. Allez, bye.